nous avez fait un point sur le Royaume-Uni en nous disant qu'en fin de semaine serait publiée l'évolution de l'activité économique pour le mois de novembre au UK, activité économique qui serait tout juste au-dessus de la ligne de flottaison, plus 0,2% attendu par le consensus en novembre. Du coup, malgré tout, le câble n'est pas, comment dire, tout ça ne se retrouve pas, cet élément plutôt favorable ne se retrouve pas dans les évolutions du cours du câble. Oui, alors pourquoi? Parce que on a, même si, je dirais, même si on a l'inflation au Royaume-Uni hors alimentation énergie qui a fortement chuté le mois dernier, elle reste encore plus élevée qu'aux USA et en zone euro, hein. Donc, ça laisse penser justement a priori que la Banque d'Angleterre n'est pas pressée de baisser son taux directeur, hein. Alors voilà, ce qu'on voit avec ce qu'on vient de dire sur le PIB, c'est que la Banque centrale, elle est coincée aussi avec une économie donc, qui est plus faible que la zone euro. Alors, ne pas oublier que la Banque d'Angleterre est nettement plus flexible que la BCE, hein. Donc, ça, c'est à surveiller. Il pourrait y avoir des changements assez drastiques, même si précédemment, on avait les marchés qui pensaient que des trois banques centrales, Fed, BCE et Banque d'Angleterre, ça serait la Banque d'Angleterre qui baisserait le plus tardivement ses taux. Attention, hein, je vous dis, ils sont très flexibles, ils sont très pragmatiques, les Anglais, hein. Alors, il y a M. Bellet, hein, qui va parler devant le Parlement, donc c'est l'audition habituelle. Alors évidemment, il risque de réitérer donc un message en faveur de maintien du bank rate, hein, mais bon, ça c'est normal, il ne fera jamais l'inverse, hein. Alors par contre, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce matin, on a eu l'indice KPMG, hein, qui, au Royaume-Uni, donc qui indique un ralentissement substantiel des salaires de départ, hein, les salaires quand on commence à travailler. Donc, c'est un signe supplémentaire, hein, du ralentissement du marché du travail aux États-Unis, hein. Voilà. Donc, voilà, il y a ça qui joue. Maintenant, il faut faire gaffe, hein. Oui. Ce qui est donc plutôt positif de sorte que la fameuse boucle prix-salaire ne serait pas en train de se mettre en place aux États-Unis, boucle prix-salaire qui est pourvoyeuse d'inflation. Donc, c'est plutôt bon signe ce que vous nous dites. Oui, mais là, on parle du Royaume-Uni, hein, donc, oui, au Royaume-Uni, oui. Mais donc, ça veut dire que pour l'inflation, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt. Oui, mais ça veut dire que justement, la BOE pourrait vite changer, je dirais, de fusil d'épaule, même si, donc, comme je vous disais, M. Bellet va maintenir son discours de fermeté concernant les taux directeurs, enfin son taux directeur. Alors, il ne faut pas oublier que la semaine dernière, ce qui a fait donc chuter l'eurodoll et puis comment je dirais, le câble, c'est le dollar index, hein, il a fait son plus fort gain hebdomadaire depuis la mi-juillet. On pourrait avoir une pause de ce côté-là, puisqu'il ne faut pas oublier que donc là, maintenant, on attend avec impatience le chiffre de l'inflation américaine. Si on regarde sur le Code Report, on a les marchés de futurs qui nous indiquent que le positionnement est plutôt moyennement short dollar, mais il est aussi moyennement long GBP, hein. Alors, ce qui est à surveiller quand même, il y a des petits chiffres à surveiller en Royaume-Uni, hein. Il y a l'indice du British Retail Consortium, hein, parce qu'il va nous donner une indication sur les ventes de Noël, hein. Alors, je vous le dis aussi, ce consortium a prévenu que les problèmes dont on vient de parler tout à l'heure en mer Rouge devraient commencer à se ressentir, hein. Alors, aussi, autre détail, mais là c'est mondial, mais ça joue aussi bien sur le CAC que sur l'eurodoll, c'est l'inflation en Chine, hein, c'est la deuxième économie mondiale et on va vérifier, l'inflation va sortir, est-ce qu'elle indique encore une déflation, hein. Voilà. Donc, voilà. Il faut d'abord attendre surtout le chiffre de l'inflation US pour avoir un vrai sens, je dirais, pour les paires contre dollars, hein. Alors, si on regarde côté support, c'est pareil, on a eu un plus bas post-NFP, hein, donc rapport sur l'emploi, un 26,10. En plus bas encore, on aurait un autre support qui a un 24,80, 25, hein, c'est une ancienne zone de résistance qu'on avait vue en septembre et qui est devenue puis support en décembre dernier. Et c'est aussi le ratio, donc 50% Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Côté résistance, on a 1,28, hein, elle avait été vue, cette résistance, en août dernier. Elle avait été à nouveau testée brièvement donc le 28 décembre. En haut, plus haut encore, on a 1,30, donc c'est une résistance de juillet dernier qui avait été donc rejetée violemment après la publication du PIB, la publication initiale du PIB aux USA, au deuxième trimestre 2023.